Yo la mif, c'est Kentazu. Bon, aujourd'hui, grosse vidéo les gars. Là on va parler un peu des arnaques Pokémon. Ok les mecs, je vais parler de tout. C'est une grosse vidéo globale. J'ai déjà fait des vidéos pour dénoncer Kibichot, Namsos, tous les escrocs du game carte Pokémon. On va réagir à la nouvelle série qui est éclatée au sol, il faut le dire. On va réagir au prix, etc. Et on va aussi réagir à la vidéo de David la Chiasse Pokémon. Je sais pas s'il s'invente des vies, ouais, braquage, je sais pas quoi, magasin. Je sais pas si c'est vrai, apparemment son pote s'est fait braquer son magasin. On va réagir. Certains dans les commentaires disent que c'est du mytho, il a fait ça pour toucher l'argent de l'assurance. Peut-être, hein, je sais pas les amis, mais on va réagir à tout ça les amis. Bon, déjà ce qu'il faut savoir les mecs, c'est que les cartes Pokémon en ce moment, les prix c'est n'importe quoi, à cause des pigeons, hein, c'est exactement pareil qu'avec la Switch 2. Les pigeons, voyez, ça gonfle les prix, c'est n'importe quoi. Là, déjà, on va réagir. Déjà, pour ceux qui comprennent pas, là, vous avez un display de la dernière série, la sortie en date, parce que là, il y a la nouvelle qui va sortir, Ordre Transcendant, je sais pas quoi, je vous mettrai la photo. Mais là, en ce moment, on est sur cette série-là, Flamme Fantasmagorique, qui surfe sur Pokémon Zelda. D'ailleurs, Pokémon Zelda est un jeu médiocre. Et comme quoi, j'avais raison, ils surfent sur Pokémon Zelda pour les cartes. Du coup, regardez-moi ces tocards. Ils te vendent le display 220 €. Ça, c'est pas le vrai prix, déjà. Donc tous ceux qui achètent à ce prix-là, déjà vous êtes bêtes. Un display comme ça, de tabac, ça coûte 170 €, sortie de tabac. Ça c'est la dernière sortie en date. Donc pourquoi ces gros schlags multiplient limite le prix par deux là? Faudra m'expliquer. Donc ça c'est une arnaque, n'achetez pas. Respectez-vous, achetez plutôt à l'unité les cartes parce que eux c'est des gros tocards. Et en plus là-dedans, dans cette boîte-là, le quota est généralement catastrophique. C'est très dur d'avoir de bonnes cartes là-dedans. Il faut se parler français. Malgré que tu as beaucoup de paquets. Tu as 36 boosters, c'est-à-dire que tu as 36 paquets de cartes Pokémon, mais le quota est catastrophique. Il faut se le dire, il faut vraiment avoir de la chance. C'est vraiment pas le bon move, faut mieux acheter, je t'aurais dit les tripacks ou les boosters à l'unité, mais même comme ça, c'est une douille. C'est une douille. J'ai fait une ouverture sur la chaîne. D'ailleurs, une rétrospective Pokémon, on va parler de tous les jeux, parce que moi je suis un vrai passionné. Je suis pas comme tous ces schlags, la couve des cartes, mais qui n'ont jamais joué aux jeux Pokémon. Purée, j'en perds mon latin. Donc voilà. Donc là, vous avez aussi la demi-display, c'est-à-dire que vous avez la moitié de la boîte. Là, j'explique à tout le monde, parce que je sais que sur ma chaîne, il y a des gens qui ne comprennent pas les arnaques. Il faut que je leur explique, c'est important. Ceux qui connaissent les boosters et tout, vous savez de quoi je parle. Mais vous inquiétez pas, on va réagir aussi aux escrocs sur Whatnot et tout, Vogue. Parce que ça c'est des grosses plateformes d'escrocs, ça là. Là, il y a une Tana, la couve des cartes, elle n'est pas passionnée. On va réagir, parce que ça, c'est des douilleurs. Regardez, là, elle ouvre son paquet, machin. Elle te vend le paquet 25 €, alors que le paquet au Japon, ça vaut même pas 4 €. Voilà, des gros schlags, vous inquiétez pas, on va réagir. Même aux États-Unis, c'est une catastrophe. Ça scam de partout, c'est une dinguerie. Même les Américains, regardez là, il fait son business. Il y a des gros jompis dans les commentaires qui payent des cartes 4 fois plus chères. Des gros schlags, vous inquiétez pas, on va réagir. Il y a aussi David la Chasse, on va réagir aussi. Vous inquiétez pas, c'est une grosse vidéo. On va réagir aussi à... Vous allez me dire, ah putain, mais Genda, t'es sur tous les terrains. Bah oui, là... Faut en parler, mais on va réagir à deux mecs aussi que vous m'avez parlé là, Flèche, je sais pas quoi, et l'espèce de roumain là aussi là, plus tard on va réagir, vous inquiétez pas. Du coup on continue les arnaques. Vous avez aussi des ETB là, ça coûte 50 €. On va se parler français, ça coûte 50 €. Donc regardez ces tocards, ils le vendent 70, tout plus cher en fait, tout plus cher. Parce qu'en fait, ça le problème c'est que quand la série sort, il y a des gros schlags, je vous mettrai des vidéos, mais qui se lèvent à 8 h du matin pour aller chercher cette boîte-là au magasin. Vous voyez, donc je sais pas, des gros schlags, je sais pas, ils font quoi de leur vie, je sais pas, moi, ils se lèvent pour aller chercher des cartes, des gros jompis. Enfin, non, même pas des gros jompis, des gros escrocs. Parce qu'en vrai, ils ont jamais fait les jeux Pokémon, ces gros schlags, ils savent même pas c'est qui Alain dans le dessin animé, mais ces gros tocards, ils se lèvent à 8 h du matin pour faire du business. En fait, clairement, on va se parler français, les amis. On peut comparer ça aux stupéfiants, c'est une dinguerie, T'as l'impression que les mecs c'est des grossistes alors que c'est des gros c'est des gros bolos ces gens-là qui font ça, il faut se le dire les amis. Je sais que cette vidéo est virulente, mais il y en a marre en fait, il y en a vraiment marre de tous ces escrocs. Vous voyez, il y en a même qui te vendent des cartons remplis de cartes de fournisseurs, c'est-à-dire que les mecs ils ont été pompés jusqu'à réussir à avoir un fournisseur. Tu te rends compte comment ça va là? T'as vraiment l'impression d'être en face de narcotrafiquants, tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose, c'est une dinguerie. Les mecs qui commandent chez des grossistes, je sais pas quoi. Pokémon, ça devient une mafia. Alors que c'est des bolos, c'est ça le pire. Les mecs qui font ça, c'est des gros bolos, mais ils se font de l'argent. Voilà, en arnaquant les pigeons. Voilà. Parce que tu vois, du côté des narcos, ces gens-là, c'est pas des fillettes, c'est pas des lopettes, mais ces mecs-là, là, qui font du business avec des cartes,
c'est des grosses lopettes, hein. C'est des gros bolos, hein. Mais des bolos qui arnaquent d'autres bolos, il faut se le dire. Mais quand t'as un vrai, t'achètes pas. Voilà. Donc n'achetez pas les mecs, hein, moi je vous le dis, c'est de la grosse prévention. Vous voyez les prix là devant vos yeux. Matez-moi ça, un display, cette série, elle pue le caca. Non, ça va, il y a quand même des Dracofeu, mais c'est des Dracofeu Terra cristallisés, là, je sais pas quoi, là, de Pokémon Écarlate et Violette. Donc les cartes sont assez dégueulasses. Cette série, personne n'en voulait quand elle est sortie. Et regardez-moi ça, les tocards se gavent et mettent des 260 euros. C'est pas les prix, ça. Ça vaut 180, pas plus, normalement. Mais voilà, c'est à la tête du client. Et ces gros tocards se gavent, ils voient que les tocards achètent, du coup ils continuent, hein. Bah, c'est comme la série, on va finir avec ça, après on va parler d'autre chose, mais c'est comme la série Point de Fusion là. Donc voilà, tu vois. 500 euros une display, c'est n'importe quoi. Cette série aussi, un Point de Fusion assez éclaté, hein. Il y a des schlags dans l'autre vidéo sur Namsos qui m'ont dit ouais, mais il y a quand même un ectoplasma dans cette série. Il est dégueulasse l'ectoplasma, redescends tocard. Ça vaut pas ce prix-là, ça vaut pas 560 euros. Cette série, quand elle est sortie, personne n'en voulait. Personne n'en voulait, tocard, réveille-toi. Bref, maintenant, on va réagir à Whatnot, hein. Vraiment une plateforme de schlag, d'escrocs. Donc voilà, qui bichotte le pro de la douille, hein. Là, il vend ses cartes à l'unité. Bon, les prix, là, ont pas l'air déconnants. Mais c'est pas ça qu'il faut s'intéresser, les amis. Là, il est pas en live, mais des fois, quand il fait des lives, voilà, ils vendent les boosters 4 fois plus cher. Ça, là, ce site de schlag, Whatnot, faut pas aller dessus, hein. Ça, c'est de l'escroquerie. Sans état d'âme, hein. Il faut pas aller sur ce site de merde, les mecs, ok? Regardez, là, on va réagir. Donc là, il y a un Américain. On va pas pouvoir mettre beaucoup de son parce que Stockard, il met de la musique avec les droits d'auteur. Mais tu vois, il fait son business, il te vend des cartes éclatées 3 fois plus cher, quoi, tu vois. 3 fois plus cher, il y a des tocards, là, tu vois. En fait, c'est comme eBay, mais en live, quoi. Les mecs proposent des prix et plus ça monte aux gens chers. Par exemple, cette carte, elle est sympathique, mais elle vaut quoi? Elle vaut 3 balles. Bah, sur ce site, elle peut se vendre 10-15 balles, tu vois, parce qu'il y a des gros tocards, des Yankees, hein, faut le dire, hein, des gros pigeons qui vont mettre plus, alors que si tu vas sur des sites à l'unité, tu as la carte pour moins cher. Voilà, donc maintenant, on va aussi réagir à Vogue, ça aussi. Une grosse plateforme d'escrocs. Bon, là, cette tocarde, elle a mis de la musique, donc on peut pas trop réagir. Mais là, tu vois, c'est une française en plus, là, du coup, là. Vous voyez tout le stock qu'elle a, cette grosse schlaguette qu'elle est. C'est une dinguerie. Et là, regarde, il y a un Yankee qui a enchéri. Moi, j'appelle ça des Yankees parce que quand tu achètes 14 fois le prix de base comme ça, faut vraiment être un tocard, un pigeon. C'est comme la Switch 2, c'est pareil. C'est vraiment de la grosse douille. Vous voyez, donc elle a beaucoup de stock. Et les enfants n'ont pas de stock. Hein. Enfin, ils n'ont pas de stock, ils n'ont pas de carte. Tu vas en magasin, tu vas à Carrefour, à Auchan, il n'y a rien, il n'y a même pas un seul booster. Par contre, tous ces gros schlags, matez-moi ça, ils ont des séries en avant-première, parce que ça, c'est la nouvelle série, hein, dégueulasse, hein, cette série d'ailleurs. Hein. Le Dracolos, il est dégueulasse, et la méga évolution est ratée, il faut dire les termes. Mais voilà, hein, ils se mettent bien. Après cette Tana, elle va faire ses ongles avec l'argent des pigeons, comme c'est honteux. Et voilà, maintenant, on va réagir aussi à la nouvelle série, donc comme je vous l'ai dit, hein, ça surfe sur Pokémon ZA. Assez éclaté, hein, avec ce Dracolos dégueulasse, tout kawaii. Ils ont vraiment pas respecté Dracolos, assez honteux. On va regarder un peu les cartes, les prix des cartes. Donc voilà, là, t'as un Pokémon Favianos, là, je sais pas quoi, un Pokémon espèce d'oiseau dégueulasse, là, 26 euros, ouais, non, super moche la carte. Celle-là, par contre, elle est sympathique, mais bon, c'est encore du recyclage, parce que N, on l'a déjà vu plein de fois dans d'autres séries, comme Aventure Ensemble, comme... on l'a vu dans trop de séries, ça y est, il faut arrêter avec Noir et Blanc. Noir et Blanc, moi, c'est un bon jeu, hein, mais on a mangé trop de séries avec lui. Ensuite, t'as ce Pokémon-là aussi, là, méga évolué, sa méga évolution, là, c'est dégueulasse, hein. Momartic, je sais pas quoi, là. C'est un Pokémon de diamant et perle, mais la carte est dégueulasse. Ensuite, on a quoi d'autre? Voilà, on a le fameux Dracolos, là aussi, raté. L'illustrateur, il a bien dessiné, mais le Pokémon, la méga évolution est ratée, donc il peut pas faire des merveilles. Voilà, une carte X aussi, assez dégueulasse. Tu vois, la série pue le caca, hein. La seule carte qui est potable, c'est celle-là, mais elle ressemble déjà à celle qu'on avait dans EV10, hein. C'est une AR qu'on avait déjà dans EV10. Que du recyclage, hein. Ça aussi, la méga évolution de Bagaïd, là. Ouais, les mains dans les poches, un peu ghetto et tout. Ouais. Dans Pokémon ZA, moi je l'ai pas pris ce Pokémon, il m'intéresse pas, il est claqué. Voilà, bon ça, voilà, encore une fois, la dresseuse de Pokémon ZA, la dresseuse d'arène électrique, parce que moi j'ai fait les jeux, je suis pas comme tous les schlags, j'ai les refs. Narika, voilà, elle s'appelle, c'est une youtubeuse quoi en fait, hein. Dans le jeu, ça faut le savoir. Et la carte la plus chère, les amis, du coup le Dracolos, méga évolué, matez-moi ça, tout kawaii, on dirait une carte de meuf éclatée au sol. 200 euros, c'est honteux. Donc voilà, maintenant on va réagir à David la chasse Pokémon.
Donc, comme quoi, voilà, il n'y a aucun intérêt à acheter ces cartes-là, hein. Là, en ce moment, les cartes Pokémon, c'est que du caca, hein. C'est que des cartes mal faites. Ça surfe sur Pokémon Z, un jeu médiocre. J'ai fait un test sur la chaîne, allez le voir. Il y a une grosse rétrospective Pokémon qui arrive. Moi, Pokémon, je connais. Si je vous dis que c'est de la chasse, c'est que c'est vraiment de la chasse. Parce que tous ces tocards là, eux, ils parlent, mais ils n'ont jamais fait les jeux, hein, ces gros schlags, hein. Tous ces gens-là n'ont jamais fait les jeux, ok? Ils savent pas c'est qui Alain. Ils n'ont pas fait Pokémon Diamant et Perle, ils connaissent pas. Et Ruby Saphir, ils connaissent pas les jeux, hein, c'est des gros schlags. Ils savent pas ce qui se passe à la fin de Pokémon Noir et Blanc 2. Donc voilà, hein, des gros escrocs. Du coup, on va réagir. Les amis, à l'heure où je vous parle, il est 3 h du matin, je suis devant Plaza TCG et il y a eu un cambriolage. On va tout vous expliquer, ce qui a été volé, les montants, l'explication des caméras de sécurité, des dysfonctionnements et les images du voleur aussi, puisqu'on a des images du voleur et comment ça s'est déroulé. Donc voilà, les mecs qui se sont fait péta, mais ils ont quand même les vidéos. Je sais pas, moi, t'as une boutique où il y a des. Il y a 100 000 euros de cartes, tu mets pas de vigile, tu mets pas de porte qui sonne, tu mets. Je sais pas, t'as l'impression que tu vas chez quelqu'un là, tellement c'est pas sécurisé. Enfin, je sais pas, moi, tu fais de la propagande pour des cartes éclatées, des séries super nulles toute l'année, mais tu mets pas de sécurité dans ton magasin. Faudra m'expliquer. Après, je sais pas si c'est son magasin à lui ou si c'est le magasin de son pote, mais dans tous les cas, je sais pas, moi, l'histoire est grosse quand même, hein. Banam gros aussi, c'est pareil, il s'était fait braquer sa bouchique, mais il y en a plein qui ont dit que c'était du fake, hein. Peut-être lui aussi, il a voulu toucher l'assurance. On saura jamais de toute façon, les amis. Après, c'est possible qu'il soit fait vraiment braquer aussi. Parce que quand tu fais de la propagande pour des cartes comme ça toute l'année, bah, t'inquiète pas que ça attire la convoitise, hein. Voilà, hein. étape, déjà les amis. C'est pour ça que c'est pas bon tout ça. C'est même pas des passionnés, ces gros schlags, ils ont jamais fait les jeux. Bon, ce David, il est quand même un peu passionné, mais ça y est, c'est plus de la passion maintenant, c'est du business. J'ai fait des vidéos sur lui, allez les voir. La serrure a été forcée et pétée. Donc là, on peut voir, il manque la serrure. Et d'ailleurs, elle n'a pas bougé. La serrure, elle est juste ici, au sol. Voilà. Alors, cette vidéo elle va servir de prévention. Et on va vous dire également ce qui a été volé. Pour nous aider à retrouver peut-être ces items, ou voir des ventes qui seraient peut-être suspectes par rapport à ça. Déjà, les mecs, c'est une dinguerie. Déjà, rien que ça, là. Vous voyez la boîte à gauche, là, bleue, avec Dracofeu, ça vaut 200 ou 300 euros déjà. 300 euros, déjà, c'est pas son vrai prix, mais vous connaissez, les gros schlags de Pokémon, ils grossissent les prix. Donc ça, lui, là, cette boîte-là, il doit la vendre déjà 250 euros. Regardez-moi ça, tu mets une boîte à ce prix-là, en évidence comme ça, pas de vigile, rien. Faut pas s'étonner, les amis, faut pas s'étonner. Je sais pas, moi, c'est du bon sens, quoi. Donc vas-y, viens, on va fermer la porte. Alors, ce qui est très bizarre, les amis, c'est que toute la sécurité est assurée par Verisure. Il y a un détecteur ici qui est censé lancer une projection de fumée, et il y a également des caméras au mur, comme on peut voir ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À minuit 8, Verisure, donc on n'accable pas du tout, mais on les cite quand même, puisque... Ouais, bon, en gros, il dit qu'il y a une société d'alarme, je sais pas quoi, de sécurité, qui est... c'est Veru pas sûr, quoi, hein. C'est une société pour les protéger, mais au final, ça les a pas protégés. Mais là, j'ai envie de te dire, dans ces sociétés-là, faut faire attention, parce qu'il y a des mecs assez mal intentionnés, hein, des mecs ghetto, hein, il faut le dire, hein, qui rentrent là-dedans juste pour connaître les systèmes de sécurité. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, les amis? On vit dans une époque, les gens n'ont plus d'argent, c'est la galère, c'est la misère. Toi, t'es là, tu mets des milliards de cartes. Mettez-moi ça! Vous avez vu les vitrines qu'il a? Là, il y a au moins 8000 euros là, dans cette vitrine-là déjà. Je sais pas, moi, faut arrêter, hein. Faut arrêter de faire de la propagande pour des conneries comme ça. Le mec, il a 40 ans, il devrait avoir des gosses et il est là, il te fait des boutiques de cartes. Enfin, c'est pitoyable, quoi. Professeur Samy, dirigeant de Plaza TCG, paye la plus grosse assurance tous les mois. Faut se réveiller, Ces mecs-là, faut qu'ils se réveillent, hein, la vérité. Hein. Faut vraiment qu'ils se réveillent, hein. C'est une dingue. Verisure à minuit. C'est la passion Pokémon, c'est bien, mais t'es pas obligé de la montrer comme ça aux yeux du monde, hein. Il faut se réveiller, hein. 8 a une alerte comme quoi. Bon, on va avancer parce qu'il fait exprès de durer en longueur pour la YouTube Monnaie, là, il raconte un peu sa vie. D'onde, et ça aurait permis de tout désactiver. Bon. Ouais, voilà, donc là, il se plaint, là, il dit que le mec, il est passé par là, il a tapé les vitrines ici. Par ici, il a volé toutes les plus belles vitrines directement. Donc dans ces vitrines, il y avait un art set Appel des légendes, voilà, un art set Jungle, des displays One Piece OP5 en anglais, il y avait un art set HGSS, il y avait des displays bundle, des ETB 151, bref, il y avait vraiment beaucoup d'items. Donc en gros, tout ça, il y en a peut-être pour 30 000 euros, quoi, tu vois. Et encore, il n'y a pas du set de base, il y aurait eu du set de base, ça aurait été encore plus cher, l'addition, là. Comme on peut voir ici, il y a eu des coups de pied de biche qui ont forcé les vitrines.
Donc si vous voulez, le voleur il sait ce qu'il fait, parce que généralement quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il fait, il donne un coup de marteau, il casse les vitrines. Voilà, ici, et pareil, coup de pied de biche ici. Franchement, son langage verbal, là, j'ai l'impression que c'est vrai. Hein. Je sais pas s'il joue un rôle, mais si c'est un comédien et qui ment, là, et il joue bien la comédie. Hein, parce que là, la tête qu'il fait, les gestes qu'il fait, t'as vraiment l'impression qu'il est dans le personnage et que ça lui a vraiment arrivé, qu'on lui a braqué sa truc, quoi. Donc pour moi, c'est vrai. Après, ça se trouve, c'est faux. Hein. On saura jamais, de toute façon, les amis, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise. Comme on peut voir. Parce qu'il peut inventer des mythos comme il veut, il joue le comédien. Hein. Ça se trouve, c'est son pote qui est venu dans la boutique et qui a tout péta dans la boutique. On saura jamais, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et il s'est servi. Mais voilà, les arnaques, Pokémon, ça va tellement loin pour des cartes. Et ça part en braco, en braca. Tiens, peut-être pas dire le mot sur YouTube, c'est pour ça que je joue avec les mots, mais tout ça pour des cartes, quoi. Ça va tellement loin, les amis. Donc voilà, je vous laisse avec la réaction des deux gros tocards aussi, que vous m'avez parlé en commentaire. Et voilà les mecs, hein, likez, abonnez-vous. Hein. Yo la mif, c'est Kendazu. Bon les gars, aujourd'hui on va reparler de cartes Pokémon. Hein. Apparemment il y a des nouveaux escrocs là, des mecs que je connaissais pas. Hein. On va réagir à lui là. Je sais pas moi, inconnu, il a pas de buzz hein, parce que je sais pas. C'est la flèche. J'ai jamais entendu parler de ces mecs. Vous m'avez parlé de lui dans les commentaires, on va voir. On va aussi réagir à ce tocard là, lui là aussi. Parce que lui on sait que c'est un tocard, hein, c'est le pote à Namso. Et ouais, bah, que du putaclic, pas de passion, hein, comme quoi encore des escrocs, des mecs qui s'enrichissent grâce aux cartes, mais aucune passion, ils te parlent jamais des jeux vidéo Pokémon. Voilà, c'est honteux. On va aussi parler des leaks, parce qu'il y a la nouvelle série de cartes Pokémon qui va sortir, Méga Evolution. Je pense que ça va vous intéresser. J'ai les leaks en avant-première, j'ai les photos officielles, oui, de la nouvelle série. Comme quoi j'ai totalement raison, ça continue de surfer sur Pokémon ZA, des cartes assez médiocres, des Pokémon médiocres, parce que Pokémon ZA est un jeu médiocre. Du coup, on va réagir à tout ça, les amis. Et j'espère que vous allez bien. J'en profite aussi pour dire que la rétrospective Pokémon arrive, on va dire les termes. Franchement, on va résumer 30 ans de Pokémon dans une seule et même vidéo. Ça va être incroyable. Parce que moi, je suis un vrai passionné. J'ai fait les jeux. J'ai vu l'animé en entier avec Sacha, avec Satoshi. Donc, je sais de quoi je parle. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Derrière donc moi. Déjà, le mec, il arrive. Il te sort un wesh. Wesh, c'est la flèche. J'espère que vous allez bien. Donc, oula, ça commence très mal. Là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Derrière moi se trouve un Auchan. Et dis donc, il mange bien là, avec l'argent. Ce tocardo, il mange bien avec l'argent des pigeons, il se met bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la sortie des fameuses UPC Rocket. Ouais, ça commence mal parce que c'est qui ce mec, quoi. Déjà, il parle comme ça, t'as l'impression que c'est le frérot du quartier. Enfin, je sais pas. Où est la passion, là je ne sens pas la passion, là. Je ne sens pas. De toute façon, ils ont pas de buzz, hein, ces mecs-là. Bon, lui, il fait quand même plus de vues que l'autre tocard qu'on va réagir après. L'espèce de roumain à droite, là, lui, là. Je sais pas si c'est un roumain ou si c'est un rome là, il a une tête assez bizarre. Et elle, je sais pas, à un moment il parle aussi de cartes là. Enfin, c'est voilà, des faux passionnés là, ils font des challenges bizarres. Je sais pas si c'est sa sœur ou si c'est sa copine. Parce que c'est très bizarre, on dirait il sort avec sa sœur. Assez chelou, de toute façon on va réagir, vous inquiétez pas. On m'a dit, il y en aurait à peu près 7200 dans les Auchan. Ouais, donc voilà, en gros, il raconte sa vie, là, je sais pas ce qu'il... Il s'est levé à 8h du matin, comme tous les tocards, là, pour des cartes Pokémon. Le mec, il a 30 ans, je sais pas ce qu'il fait, il se lève à 8h du matin. Le pire, c'est qu'il y a des gens devant, les mecs, hein. C'est quand même assez honteux. En France, bon, c'est une info à prendre. Pour des cartes Pokémon, ça se lève le matin, enfin, c'est assez honteux. Au lieu d'aller bosser, enfin, je sais pas, ou d'aller à l'école, je sais pas, d'aller étudier, d'aller construire un avenir. Eux, les mecs, ils préfèrent se lever à 6h du matin pour des cartes, quoi. C'est quand même assez honteux, il faut le dire. Et pour ça, je suis pas sûr de cette info, mais si jamais, au cas où je vous la pose là, là on est actuellement à Saint-Priest, il y a pas mal de monde derrière moi. C'est parti, on va aller s'acheter ça et on va faire le tour bien évidemment des autres magasins. Likez, commentez, partagez, c'est parti. Voilà, on doit être une petite. Et ça, le pire, c'est qu'il y a du monde, quoi. Les 6h du matin, peu importe où t'es en France, il y a des mecs, quoi. Pour une série de cartes Pokémon, quoi. C'est quand même assez honteux, hein. Une petite quinzaine, vingtaine, je pense. De ce qu'on m'a dit comme info, il y en aurait 36 ici, des UPC. Donc il y en a 36. Regardez-moi ça, ils ont la dalle, c'est une dingue. Regardez-moi ça. Hein. On attend. Ça grimpe. Et les Parce que ça, c'est pas que des gens qui viennent faire les courses, les amis. On va se parler français, hein. C'est des gens qui viennent pour les cartes. C'est une dinguerie. Je suis jamais venu. C'est pour ça que j'en parle. Vous allez me dire, mais Genda, pourquoi tu parles de tout ça? Parce que c'est hardcore, en fait. La hype, les arnaques, c'est honteux. Après, oui, il y a quand même des habitués. Il faut parler français. Des seniors qui se lèvent le matin pour aller faire leurs courses. Mais je sais pas, la vérité ça va trop loin, c'est une dinguerie. J'espère sincèrement qu'il y a au moins une quarantaine d'UPC, ce serait vraiment cool. Donc je connaissais pas ce tocard, ça veut dire qu'il a pas de buzz, parce qu'on a déjà dénoncé Kibichiotte, on a déjà dénoncé Namgro, mais lui je le connaissais pas, donc ça veut dire qu'il a pas de buzz. Hein. C'est un petit nouveau, un petit tocard qui est arrivé, mais encore un mec qui a jamais fait les jeux, qui connaît pas Pokémon Noir et Blanc, qui a pas fait Ruby et Saphir.
Encore un tocard, quoi, voilà. Bon, on se reprend une fois qu'on est devant. D'ailleurs, il y aura une ouverture en live, les amis. On va ouvrir un peu de cartes Pokémon pour faire plaisir à la commu. Hein. Moi, de base, je vous avais dit que les cartes Pokémon j'ai arrêté, mais on va quand même ouvrir en live pour faire plaisir à la commu. Ils font par vague. Et ça sera une série de bonhommes, hein. Ça sera pas une série de fillettes comme EV8.5, EV8.5, là, la série LGBT avec des cartes de meufs. Ah non, ça sera une vraie série de bonhommes qu'on ouvrira et en japonais. Là, ils ont fait genre rentrer 15 personnes d'un coup, je crois, ou 10 personnes d'un coup. Et après, bah, nous, on est la prochaine soirée. Regardez, là, du coup, on les voit les petits du PC là, juste là. Là, les gars, regardez ces shorts, il n'y en a pas tant que ça. Des... Donc voilà, c'est quand même chaud. Hein. Voilà, tout ça, pour une boîte à 200 € là. Pour la Bibi, après, sur internet, 3 fois le prix. Enfin, c'est quand même assez honteux. Hein. C'est une dinguerie. C'est vraiment un business de malade mental. Hein. Du PC, hein, je sais pas, il y en a combien là? Mais un business de tocard, parce que à cause de ça, les enfants, ils ont plus de cartes en magasin. Les cartes, tu les trouves même plus dans les rayons. Tu les trouves carrément à l'accueil. Vous vous rendez compte? C'est honteux, ça. J'en parle dans la rétrospective, d'ailleurs, de ça. Avant, il y avait les cartes en magasin. Dans les rayons normaux, dans le rayon des jouets. Là, maintenant, les cartes, c'est à l'accueil. Enfin, vous vous rendez compte? Ça va super loin, en fait. C'est quand même une folie. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il doit y en avoir 12 ou 13, un truc comme ça. Et là, il y a tous ces personnes là devant. Bon, il y a un monde où c'est on une en a folie, même pas. les mecs. La vérité, ça me paraît chaud. Hein. Ou là, on va être à la... Donc là, il raconte sa vie, on va avancer parce que je sais pas ce qu'il nous raconte là. Ah voilà, bah voilà, comme quoi. C'est vrai, encore des escrocs parce que là, il nous fait sa pub pour Whatnot, un gros schlag. Voilà, sponsorisé, je sais pas quoi. Il va te vendre le booster 25 € alors qu'il coûte 5 €. Je commence à comprendre pourquoi vous m'avez parlé de ce schlag en commentaire, les amis. Je commence à comprendre, ouais. Bah voilà, encore un escroc, voilà. Parce que les cons disent, ils profitent des pigeons, hein. Ils profitent des pigeons parce que c'est comme les pigeons Switch 2 qu'achètent la Switch 2, les gros tocards. Ils s'enrichissent sur le dos des pigeons, voilà. Ils s'enrichissent sur le dos des pigeons, ils mangent au restaurant, ils grossissent, mais ils se font même pas les ongles. Regardez-moi ces ongles. Ces ongles dégueulasses. Feu. Derrière, on a rien. On a une autre. Ah oui, Gendai, regarde tous les détails, les amis. Et oui. Le EV10, c'est tellement exceptionnel à ouvrir. C'est une des plus belles séries du bloc EV, hein, franchement. D'ailleurs, faites-moi votre top du bloc EV là dans les commentaires. Moi, en vrai, Ouais, il nous raconte sa vie, ouais, ok, super. pop. Bon, les pop, bon, ça a jamais été trop mon truc. Ok. Par contre, Franchement, je sais pas c'est qui, il a pas de buzz, hein. J'ai jamais entendu parler de ce mec. Hein. C'est vous, les gars, qui m'avez parlé de lui dans les commentaires. Moi, je savais pas c'était qui ce mec-là. Hein. L'autre tocard là qu'on va réagir juste après, là, le roumain avec sa tête de roumain, là, lui là. Je sais pas s'il dort dans des caravanes, mais lui, j'avais déjà entendu parler de lui parce que c'est le pote à Namso. Je l'avais déjà vu dans une vidéo de Namso, mais c'est tout quoi. Bon, allez, on va réagir, tiens. À l'heure où on vous parle, il est 12h40. On n'a pas mangé depuis hier soir 19h. Ouais, donc je peux vous dire qu'on crève la dalle. J'ai trop Donc on va commencer par Donc, ouvrir je sais nos pas ce petits qu'il paquets, fait on va avec voir sa sœur ou je sais pas qui là, parce que je sais pas, il y a des gens, tu sais, ils sont en couple avec des gens. T'as l'impression que c'est leur sœur, quoi. Il y a aucune fantaisie dans le couple, tu sais. Ils ont la même tête, ils ont la même couleur de cheveux. C'est totalement débile, ça. Faudra m'expliquer. Hein. Il faut bien manger. Bon, je Tu vois, ils vont faire un gosse, ils auront la même, ça sera une photocopie, plus le caca. Hein. Je vous dis pas de vous métisser ou de je sais pas quoi, mais un peu de fantaisie, quoi. T'as l'impression que c'est sa sœur, quoi. commence. Là, Bah, je sais pas, ça se trouve c'est sa sœur, j'en sais rien, les mecs, vous me direz en commentaire. Hein. ce sont des build and Donc battles. lui apparemment aussi c'est un escroc, il force avec les cartes, il a pas fait les jeux, il parle jamais des jeux. Je le connais pas, hein, encore une fois, ce mec là il a pas de buzz, il fait pas beaucoup de vues. Voilà. Hein. Après on va parler des leaks, hein, les amis, on va parler de la nouvelle série Mega Evolution 3 et 4 là, numéro 3 et 4 là, parce qu'on a eu Flamme Fantasmagorique et on a eu Mega Evolution, des cartes éclatées. Hein. Moi je vous ai dit les gars, moi j'ai arrêté, j'ai fait une pause, mais on va réagir. Hein. C'est quand même une vidéo news aussi, hein, parce je vais donner mon expertise sur les cartes et comme quoi j'avais totalement raison, ça continue de surfer sur Pokémon Z. Comme quoi Genda il dit quelque chose et ça se passe, et oui les amis, parce que Genda est un passionné, Genda connaît son sujet, et oui. Mais Ah là là. Et là là. n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, on a dénoncé Namgro, on a dénoncé Kibichot, David la chiasse Pokémon aussi, on en a parlé. Il a 8 €. Allez, c'est parti pour mon premier booster. Apirène. Apirène. Et voilà, premier booster, tu connais même pas les noms des Pokémon, tu tournes comme ça les cartes, comme si c'était comme si c'était du caca, quoi, comme si c'était pas intéressant. Yep. Enfin, je sais pas, normalement la passion, tu lis le nom des cartes, t'essayes de montrer un peu que tu t'aimes ce que tu fais. Voilà. Hiver. Là, alors, ils s'en battent les steaks, tout ce qu'ils veulent, c'est la carte chère qui à la fin du booster, quoi. Ok, c'est pas grave. Aucune passion, mais c'est normal, ces gros schlags n'ont pas fait les jeux, donc ils s'en battent les steaks de la passion. Ils sont là pour l'argent, ils sont là pour la YouTube monnaie. Ah. Moi, Oh, j'ai une c'est foulard. chance. C'est mignon de 5 € ça. Donc je sais pas, lui, apparemment, à un moment il filme une boutique, je sais pas quoi, cambriolax, je sais pas quoi, à ce qui paraît ça s'est fait cambrioler, je sais pas moi. C'est que du putaclic, hein, c'est la même école que Namgro, que Kibichot, vous voyez, c'est des grosses têtes de schlag en miniature à la bouche ouverte. C'est des gens qui n'ont pas de dignité, hein, il faut se le dire. Hein. Ils ont troqué leur dignité pour de la YouTube monnaie. De toute façon, du moment que tu te mets en scène comme ça sur des miniatures, c'est que tu n'as pas de respect pour toi-même.
Chose que moi je fais pas parce que moi je suis pas dans celle-là. Moi je suis dans la passion. Je suis pas là à faire du spectacle, à faire de la comédie, du théâtre. Non, on est là pour partager une passion, mais on n'est pas obligé de se mettre en scène comme ces gros schlags. Et mettre des 100 000 euros, des je sais pas quoi sur les miniatures. Oui, booster exceptionnel, machin. Faut arrêter de forcer. Hein. Et après, ces gens-là, ils chouinent de se faire agresser. On peut pas dire le mot, sur YouTube, mais t'as compris. Mais voilà, c'est comme Namgro, là, il s'est fait cambriolage, je sais pas si c'est vrai. Il y en a, ils m'ont dit dans les commentaires que c'est faux, que... De toute façon, c'est tout le temps le même pattern. Hein. C'est des mecs qui ouvrent des paquets, mais ils sont pas passionnés. C'est tout le temps la même chose, hein. Des grosses têtes sur la miniature. Même les miniatures, hein. J'ai l'impression que c'est tout le temps le même mec qui fait leurs miniatures. Hein. Lui, là, le mec qui fait ses miniatures, j'ai l'impression que c'est le même mec que Kibiki. Hein. C'est le même mec, c'est le même mini maker, ça se voit, c'est les mêmes illustrations, c'est les mêmes titres pu à clic avec du mytho. Tu vois, ils te mettent des magasins de Pokémon noirs, je sais pas quoi, beau gosse, alors que quand tu vas dans le magasin il est dégueulasse, il est pas comme ça. Tout ça, c'est du pu à clic. Hein. Donc voilà, des gros tocards, hein. Boycottez-moi ces deux schlags. Hein. Franchement, j'en parle même pas beaucoup parce qu'ils ont pas de buzz. C'est des... ils sont inconnus au bataillon. Même si lui, le 13. tocard avec Les gars, ses c'est lunettes exceptionnel. là, il fait quand même un peu plus de vues que l'autre là, que le roumain. Mais dans tous les cas, ils ont pas de buzz. Hein. Bon, allez, maintenant on va parler un peu des leaks. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, je vais donner mon expertise. Donc, j'avais bien évidemment raison. Hein. La nouvelle série de cartes Pokémon, bah pas ouf. Hein, là, on a une espèce de Mélofée. Pourquoi pas, Mélofée, un Pokémon de première génération, sympathique, mais pour moi ça c'est un Pokémon de meuf, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a les boosters, les mecs. Donc les boosters seront comme ça. Perfect Order, donc ça voudra dire que peut-être que le nom de la série en français ça sera l'ordre parfait, je sais pas comment on pourrait dire, l'engouement parfait, je sais pas comment on pourrait traduire ça, mais voilà. Comme quoi j'avais raison, méga évolution de Pokémon XY, Pokémon ZA. Donc assez dégueulasse, il faut le dire. T'as le Zygarde méga évolué aussi. T'as l'impression on est dans les Power Rangers. Enfin, c'est n'importe quoi. Les designs, de toute façon, je vous l'ai dit. De toute façon, la rétrospective arrive. J'ai tout débunké. J'ai tout dit en détail parce que moi, je suis un vrai passionné. Je sais de quoi je parle. Ensuite, on aura le booster aussi d'une autre série avec le Dracolos méga évolué dégueulasse avec des ailes sur la tête. Enfin, je voulais, comme je l'ai dit dans la rétrospective, mais... Où est Ken Sugimori, quoi? Où est Ken Sugimori? On sent que là, les illustrations, les méga évolutions... Ils ont plus de savoir-faire, ça y est, ils ont plus d'idées Pokémon. Mais en même temps, ils sont à combien là? Peut-être 1200 Pokémon qui sont sortis. Ça y est, il n'y a plus d'idées. Ils pressent le citron, ils pressent le jus, alors que le citron, il est périmé et qu'il n'y a même plus de pulpe. Mais ils forcent Pokémon Company. De toute façon, je vous l'ai dit, moi, les Japonais, ils aiment l'argent. Hein. C'est une catastrophe. Ils aiment quand même beaucoup l'argent. Hein. Dès qu'ils ont un produit, une œuvre, ils capitalisent beaucoup dessus quand même. Mais des fois, au détriment de la qualité. C'est ça le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, encore des boosters. Il y a des decks qui sont sortis au Japon. Là. David Lachasse Pokémon en a ouvert, là, le deck du milieu. Assez dégueulasse. Hein. Voilà, un Raikou dégueulasse, une forme de je sais plus d'où, là. Infâme. C'est dégueulasse, franchement, ça donne vraiment pas envie d'ouvrir cette série. Ensuite, on a ça, là. On a les altes. Bon, la Pikachu, j'allais dire elle est sympathique. Non, parce que c'est... Il y a la couronne au-dessus dégueulasse multicolore. Enfin, c'est terra cristallisation de Pokémon écarlate et violet. Comme quoi, moi, je connais mon sujet. Donc, la carte ne me donne pas envie. Le Dracolos, il est quand même assez bien dessiné. Mais il est ultra kawaii. T'as l'impression que c'est une carte pour les meufs, quoi. Avec des ailes. De toute façon, la méga évolution, elle est ratée. Donc, tu pourras pas faire une carte d'exception vu que la méga évolution est ratée. Malgré qu'il y a quand même le Draco derrière, là, qui est plutôt sympathique. Ça reste une carte ratée, il faut se le dire. Le méga... Ectoplasma aussi, je la trouve dégueulasse, j'aime pas les couleurs, malgré qu'Ectoplasma j'aime bien ce Pokémon, j'aime pas l'illustration clairement. Ensuite on a quoi? Bah voilà, on a le mec de la Pokémon ZA là. C'est tellement le jeu n'est pas marquant, j'ai oublié son blaze, mais c'est l'espèce de mafia que dans Pokémon ZA là, que tu te bats contre lui à un moment dans le jeu. Par contre son arène est stylée derrière là, quand il sort son Stylix et tout, son armure, son arène est stylée. Hein. Mais c'est un personnage médiocre parce que au début, moi, quand je l'ai vu dans le jeu Pokémon ZA, je me suis dit, vas-y, ça va être une vraie tension, un peu comme Giovanni, un peu comme Helio de la Team Galaxy. Au final, rien du tout. C'est un personnage random, éclaté, sans fond, super mal écrit. Et ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, j'avais déjà mis en post sur ma chaîne, les amis, le méga alligator qui était de Pokémon ZA. Voilà, ça c'est 3 méga évolutions, on les a dans Pokémon ZA. Donc j'avais bien évidemment raison parce que je connais mon sujet, Pokémon ZA. Ensuite il y a les cartes, voilà. Donc tous les schlags qui nous disent ouais mais faut pas faire les jeux. Bande de tocards, si t'as pas fait les jeux, ne parle pas de cartes en fait, espèce de schlag. Parce que sans les jeux, il n'y a pas de cartes en fait. Voilà, et là t'as la preuve devant tes yeux mon pote. Donc voilà, t'as le méga Méganium là, assez dégueulasse il faut se le dire. Alligator.
La ligature, un Pokémon de bonhomme. Hein. Ils l'ont tellement pas respecté, sa méga évolution, elle est dégueulasse. Malgré que le dessin est pas dégueu, hein, parce qu'on sent que l'illustrateur là, on voit pas très bien. Hirou là, il s'appelle apparemment. Il a quand même bien dessiné le personnage, le Pokémon, mais il peut pas faire des merveilles parce que la méga évolution est dégueulasse. Donc voilà, le regard d'Alligator est plutôt sympathique, mais tout ce qu'il y a au-dessus, on dirait comme un gars l'a dit dans mes commentaires, on dirait une cuvette de shot quoi. C'est quand même assez honteux. Et le méga Flotigeon, là où je sais plus comment il s'appelle, là tellement ce Pokémon n'est pas marquant, la carte elle passe, mais la méga évolution est ratée, il faut se le dire. Bon, et après on continue avec le Métalos de pierre. Beau gosse, cette carte j'aime bien, mais je crois que c'est une carte, ça va être une promo, non? Ah non, peut-être pas une promo, mais celle-là elle est bien, ouais, celle-là j'aime bien. Rosemary aussi, elle est plutôt sympathique. Et ben voilà, hein. Franchement, les seuls qui passent, c'est ces deux-là, il faut se parler français. Hein. Surtout celle de gauche, hein, celle de pierre. Franchement, cette carte, j'aimerais bien l'avoir par exemple, tu vois. Mais dans tout ce que je vous ai montré, c'est la seule qui m'intéresse, quoi. Rosemary aussi, pourquoi pas, elle est sympathique. Voilà, Rosemary qui est dans Pokémon épée et bouclier. Et oui, moi j'ai les refs. Ensuite, voilà, c'est full les spoil, les mecs, hein, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler. Si vous voulez qu'on vous dise, hein, voilà. Maryl, plutôt sympathique, j'allais dire. Non, parce qu'en vrai, c'est le style aquarelle comme ça, je trouve ça dégueulasse. Par contre, là, le sac de nœuds de Erika, pas mal. Ça rappelle la génération 1, hein, vu que Erika se bat contre Sacha dans l'animé. Même à un moment, il y a un incendie dans l'épisode. C'était sympathique. C'était un très bon épisode d'ailleurs. Hein. Donc voilà, c'est la seule carte qui passe des trois, je trouve. Et encore, le dessin n'est pas exceptionnel, hein, il faut se le dire. Hein. Psycho Quack, voilà, dans l'eau. La carte est assez gaulerie, mais qu'est-ce qu'on sent pas les steaks, quoi. Je pense que la carte elle va coûter 4 €. Une carte assez osef. Voilà, donc c'était les leaks, les amis. On a dit les termes sur Pokémon. Bon, voilà, je pense que vous êtes rendu compte, mais c'est quand même assez honteux, hein, il faut se le dire. Surfer sur Pokémon Zeta pour nous sortir des cartes aussi éclatées. De toute façon, c'était sûr, hein, c'est pour ça que moi, les cartes Pokémon, j'ai fait une pause et que j'ai arrêté d'en avoir parce que ça m'intéresse plus. Enfin, ça m'intéresse plus. Les séries qui sortent ne m'intéressent pas en ce moment. Donc voilà, les mecs, c'était Genda. Abonnez-vous, likez, c'était les termes et boycottez-moi. C'est deux escrocs, hein, bien évidemment. C'est deux faux passionnés qui ne parlent pas des jeux Pokémon, mais qui font de l'argent avec du pu à clic et avec de la fausse passion. Avec les Whatnot, bien évidemment, boycotter Whatnot et Vogue, hein, des grosses plateformes d'escrocs qui prennent votre argent et qui vous escroquent. Voilà les mecs, c'était Genda. Abonnez-vous, likez. Ciao.